Quand nous sommes enfants, nous aimons nous faire peur. On aime que l'on nous raconte des histoires qui nous tiennent éveillés le soir. Et puis, quand on grandit, on se demande d'où vient cette légende, pourquoi et comment ce lieu est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui. Ce soir, je vous propose de découvrir les coulisses d'un phénomène qui commence en 1971, lorsque des résidents affirment que des images de visages sont apparues dans le sol et le béton de plusieurs maisons. Bienvenue dans Phénomène sur Westrack Radio, votre émission qui décortique les mystères et événements les plus intrigants de notre civilisation. Tout commence un beau matin d'été 1971 dans un village tranquille d'Andalousie, dans une cuisine ordinaire, sur une dalle de ciment encore fraîche. Alors, un visage apparaît, pas de peinture, pas de craie, juste une forme, un visage. Ces apparitions lumineuses ou profondes, des portraits qui saignent et ces visages qui apparaissent sur des murs comme des cicatrices sont devenus une véritable légende. Tout commence à Belmez de la Moraleda, province de Juan, en Andalousie. Le 23 août 1971, Maria Gomez Peria remarque une tache au sol près de la cheminée de sa maison. Une tache qui, au fil des heures, prend la forme d'un visage humain. Elle appelle son mari, Juan, leur fils, Miguel, et des voisines, et tout le monde y voit aussi un visage. Elle tente de l'effacer, de nettoyer avec différents dissolvants, sans effet durable. Le visage est découpé dans le ciment et alors mis sous verre, mais quelques jours plus tard, un autre visage apparaît ailleurs dans la maison. Ce foyer modeste devient le centre d'un théâtre étrange. Les murs eux-mêmes semblent dessiner ce qu'ils veulent. Les apparitions se multiplient. Des visages fugaces, des visages qui changent d'expression et se déplacent dans la maison. En 1975, soit 4 ans plus tard, plusieurs témoins assistent à la naissance d'une image. En 2 minutes, un visage se forme sur le mur, sous leurs yeux. Ces visages apparaissent dans la maison, d'abord dans la cuisine, mais aussi dans d'autres pièces au fur et à mesure des années. Les visages résistent à l'épreuve du temps, malgré la reconstruction du sol en ciment, la démolition partielle, et pourtant, les visages réapparaissent toujours. Certains visages incluent des épaules, des mains, des silhouettes partielles, alors que d'autres sont plutôt des portraits flottants avec des corps incomplets. Après des analyses spectrographiques, des prélèvements et du rayon X, plusieurs comparaisons avec du ciment non affecté, et malgré tout, aucune trace de peinture ou de colorant n'a été clairement détectée. En 1972, la pièce est scellée pendant près de 3 mois. À la réouverture, de nouveaux visages sont là, et certains dans des zones auparavant vierges. Des fouilles sous la maison vont révéler des ossements humains et 2 squelettes décapités, ainsi que des restes datant du XVIe siècle. Après des recherches, la famille découvre que la maison a été bâtie sur un ancien cimetière, possiblement musulman. Par la suite, plusieurs enquêteurs vont donc s'intéresser à cette maison. Des voix vont même être enregistrées, des gémissements, des plaintes et des mots indistincts. Certains enquêteurs du parapsychologique disent même avoir entendu le nom Maria, je veux partir, et ils sont tous morts. Le docteur Germán de Argumosa et le psychologue Hans Bender, bien connus du monde du parapsychologique, sont parmi les chercheurs les plus notables à avoir étudié le cas. Les parapsychologues évoquent la téléplasie, l'idée qu'un esprit ou un champ mental peut matérialiser des images dans une matière, et ici le ciment. Certains croient que ce sont les morts enterrés sous la maison qui essayent de s'exprimer. Enfin, une autre théorie, Maria elle-même ou son subconscient aurait généré inconsciemment ces images. Bien sûr, les sceptiques cherchent eux aussi à expliquer ces apparitions. Tout d'abord, un canular intentionnel. Certains affirment que la famille Peria ou des complices ont dessiné les visages pour attirer touristes et médias. Autre hypothèse, la pareidolie. L'esprit humain tend à identifier des visages dans des formes aléatoires ou sur des matières humides. Il nous arrive parfois de voir dans les nuages des formes de visages, et ce serait le cas ici. Enfin, un effet d'humidité, de mouvement de solvant et de variations chimiques dans le ciment aurait pu réaliser par ses dépôts ou sa cristallisation ces visages.
Maria Gomez Perilla meurt en 2004, à 85 ans, sans jamais apporter de confirmation certaine. Après sa mort, certains visages auraient continué à apparaître, même dans la maison où elle était née. La maison est devenue une attraction mystique. Des curieux, des passionnés de paranormal, des médias continuent à s'y intéresser. Mais pour les sceptiques, l'explication reste un canular bien ficelé ou une affaire de perception humaine. Les visages de Belmez nous invitent à questionner les frontières entre le réel et l'imaginaire, entre la matière et l'esprit. Des murs qui saignent, des portraits, est-ce l'expression d'une mémoire enterrée, d'un traumatisme collectif ou l'illusion persévérante d'un œil humain en quête de sens ? Dans la lumière tamisée d'une cuisine andalouse, quelque part, l'empreinte d'un visage vous observe encore sans même vous en rendre compte. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. On se retrouve prochainement à la rencontre d'autres phénomènes sur Westrack Radio.